Bonjour informaticiennes et informaticiens guidés jusqu'ici par les algorithmes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Open Media Vault, une distribution Linux basée sur Debian destinée aux serveurs de stockage en réseau, appelé aussi NAS. Avec ce système d'exploitation, vous pourrez bien évidemment stocker et centraliser vos fichiers, notamment musicaux et vidéo, créer des partages réseau et ainsi en profiter plus facilement sur tous vos appareils et sans duplication de fichiers inutiles. Vous pourrez aussi vous servir de votre NAS comme d'un espace de sauvegarde. Enfin, avec son catalogue de plugins, vous pourrez étendre ses possibilités. Si ces arguments vous ont convaincu et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à rester et on voit tout ça dans la suite de la vidéo. Il vous faudra tout d'abord une machine qui sera dédiée et dont les éventuelles données seront effacées durant le processus d'installation et de configuration. Un NAS étant un serveur, il est en principe toujours allumé et bien qu'il ne réclame pas beaucoup de puissance de calcul, il doit par contre pouvoir stocker pas mal de données. Pour limiter les coûts, l'idéal est de recycler un ancien PC d'environ 10 ans, de type bureautique, dans lequel vous pouvez installer plusieurs disques durs. Le système peut fonctionner avec un seul, mais il est préférable de pouvoir en installer 3 ou 4, voire plus. Il vous faudra aussi une infrastructure réseau minimale, qu'une majorité possède, à savoir une box internet sur laquelle vous aurez un port réseau de disponible pour connecter votre NAS. La connexion par câble RJ45 est préférable pour obtenir des vitesses de transfert correctes. Si tous ces prérequis sont réunis, on peut commencer le tutoriel. Dans un premier temps, avant de pouvoir installer Open Media Vault, il va falloir télécharger l'image disque de l'installeur de ce logiciel. Pour cela, c'est très simple, il faut se rendre sur le site de Open Media Vault et cliquer soit sur l'onglet Download, soit sur le bouton Download. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton de la version stable. Ensuite, il faudra patienter jusqu'à la fin du téléchargement. Dans cette version 7, la taille de l'image disque est de quasiment 1 Go. Maintenant que le téléchargement est terminé, il va falloir utiliser une méthode qui vous convient pour transférer cette image disque sur un support. Vous pouvez décider de graver cette image disque sur un CD si votre futur serveur possède un lecteur optique. Vous pouvez également transférer cette image disque sur une clé USB bootable avec des utilitaires comme Rufus ou Etcher. Pour ma part, je vais utiliser ma clé USB Ventoy pour laquelle j'ai réalisé une vidéo que je vous invite à découvrir dans laquelle je présente cette clé USB multiboot très simple et polyvalente. Pour rendre cette image disque bootable, il suffit que je transfère cet ISO dans le lecteur nommé Ventoy de ma clé USB. Le transfert est terminé, nous allons pouvoir passer à la suite de ce tutoriel. Après avoir branché votre clé USB sur votre futur serveur, l'avoir démarré et avoir effectué la procédure qui permet de sélectionner un périphérique de démarrage, vous devriez arriver sur cet écran d'installation d'Open Media Vault. Pour procéder à l'installation, il faut choisir Install. Nous allons tout d'abord choisir la langue d'installation, français. Ensuite le territoire France, ensuite disposition du clavier français, l'installation procède à la configuration du réseau. Si vous possédez une box qui est configurée de manière automatique, vous devriez avoir un DHCP qui vous attribue directement
une adresse réseau. Ensuite, on nous demande de choisir le nom du serveur OMV sur le réseau. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous conseille de bien retenir le nom de la machine car cela pourra nous servir et nous servira certainement par la suite pour se connecter à l'interface web. Pour le nom de domaine, en règle générale, vous n'avez pas besoin de saisir quelque chose de particulier, sauf si vous avez un domaine à l'intérieur de votre réseau. Ensuite, il faut choisir le mot de passe du super utilisateur root. Ensuite, il faut confirmer ce mot de passe. La phase suivante va consister à partitionner les disques. L'installeur détecte que nous avons plusieurs disques sur cette machine et nous met en garde de bien sélectionner le bon disque. Le disque sur lequel je vais installer OpenMediaVault est différent des autres, donc je devrais le repérer facilement. L'installeur vous affiche les différents disques qui sont à l'intérieur de votre ordinateur. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai utilisé VirtualBox et donc j'ai créé des disques qui ne reflètent pas les capacités qui sont en général celles des disques que vous pouvez acheter dans le commerce. Par exemple, j'ai créé une partition de 12 Go pour l'installation de OMV et j'ai créé des petits disques pour le besoin de ce tutoriel. Contrairement à d'autres distributions Linux qui permettent un partitionnement manuel, OpenMediaVault ne le permet pas et donc il fera un partitionnement automatique sur le disque que vous allez choisir. Je vais donc choisir le disque 3. Le partitionnement est terminé. Maintenant, l'installeur passe à la phase de copie des données. Maintenant, nous passons à l'étape de configuration du gestionnaire de paquets. Donc, il faut déterminer sur quel serveur se trouvent les paquets qui serviront pour les mises à jour du système. Donc, nous allons choisir la France. Et nous allons choisir le premier dans la liste. Maintenant, l'installeur nous propose de configurer notre proxy. En règle générale, vous ne devez pas en avoir. Donc je vais laisser vide et cliquer sur Continuer. Voilà, l'installation est terminée. Nous allons pouvoir redémarrer le serveur en cliquant sur Continuer. Voilà, le serveur est démarré. Il est en attente d'un login. Veuillez noter au-dessus le texte qui indique l'adresse réseau de votre serveur. Et en dessous, vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut qui nous serviront pour nous connecter sur l'interface web. Avant de se connecter à l'interface web de votre serveur OMV, faisons un point sur son adresse. Durant l'installation, le serveur a configuré ses paramètres réseau et notamment son adresse IP de manière automatique en les réclamant au serveur DHCP de votre réseau domestique. Pour la majorité d'entre nous, ce serveur est contenu dans notre box Internet. Grossièrement, ce DHCP est donc en charge de distribuer des adresses ou IP aux appareils qui se connectent sur votre réseau domestique en veillant à éviter les doublons. Régulièrement, cette adresse est renégociée et le DHCP redonne en général la même adresse, mais il peut arriver que cette adresse change et ça peut occasionner quelques soucis, notamment si vous avez configuré des lecteurs réseau permanents sur Windows en utilisant cette adresse. En effet, en règle générale, il est fortement conseillé qu'un serveur ait une IP fixe.
L'interface de gestion de OMV permet de passer son adressage en fixe et de choisir sa propre adresse, mais on s'expose au risque que le DHCP distribue aussi cette même adresse. On pourrait également tout à fait laisser l'adresse en DHCP et n'utiliser que le nom réseau du serveur plutôt que son IP, mais nous allons tout de même voir comment résoudre ce souci d'IP. Alors malheureusement, il va falloir accéder au paramétrage de votre box, et je ne vais pouvoir vous montrer qu'à partir de l'interface de celle que je possède, en l'occurrence une Livebox, mais je pense que la procédure est relativement proche sur les autres modèles de box. Voilà, nous nous retrouvons sur l'interface de configuration de la Livebox, dans la partie réseau et DHCP. Alors comment faire pour que notre serveur OpenMediaVault obtienne une adresse fixe sans perturber notre DHCP? Nous pourrions faire d'une première manière, mais il faut être à l'aise avec la gestion de l'adressage réseau. Pour cela, il suffit de regarder la plage de distribution des adresses réseau de notre serveur DHCP qui commence à 192.168.1.10 et se termine à 192.168.1.150. Notre DHCP distribue donc 140 adresses. Nous pourrions alors choisir une adresse inférieure à 192.168.1.10 pour l'affecter à notre serveur OpenMediaVault ou alors une adresse au-delà de 150. Mais il faut faire attention car certaines adresses sont réservées et donc il faut s'y connaître un petit peu. Nous allons donc procéder d'une manière plus simple. Il suffit pour cela de descendre et d'utiliser les baux DHCP statiques. Les baux DHCP statiques consistent à ce que la Livebox distribue toujours la même adresse à notre serveur OpenMediaVault. Pour cela, il suffit d'ouvrir la liste déroulante qui contient tous les équipements qui sont actuellement connectés à notre Livebox, de sélectionner notre serveur. On peut voir que l'adresse actuelle qui lui est affectée est 192.168.1.21 et nous allons fixer cette adresse dans notre serveur DHCP en cliquant sur le bouton Ajouter. On patiente et là on voit que dans le tableau en dessous, notre équipement, notre serveur OpenMediaVault a bien une adresse IP désormais statique en 192.168.1.21. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à administrer notre serveur et faire quelques réglages. Pour cela, il faut atteindre son interface d'administration et nous allons pouvoir le faire grâce à un simple navigateur. Deux possibilités s'offrent à vous pour atteindre cette interface. Dans le champ d'adresse, il suffit de saisir l'IP de votre serveur que vous pouvez obtenir soit dans l'interface de gestion de votre box dans la zone DHCP, comme nous l'avons fait juste avant, soit vous pouvez obtenir cette IP au-dessus du prompt de votre serveur. Pour ma part, l'adresse est 192.168.1.21. Je fais entrer et j'arrive sur l'écran de connexion de l'interface de gestion du serveur. La deuxième possibilité est de saisir directement le nom de votre serveur que vous avez choisi pendant l'installation. Attention, afin que ce nom ne soit pas interprété comme une recherche internet, il faut saisir avant http http puis le nom du serveur. Pour ma part, c'est rgg-omv. Je fais entrer et j'atteins également l'interface de gestion du serveur. Par défaut, lors du premier lancement de cette interface, le compte à utiliser est admin et le mot de passe est
Open Media Vault, tout accroché. Lors de votre première connexion, on vous demandera de configurer votre tableau de bord. Il suffit de suivre le lien qui est indiqué. Le tableau de bord vous permettra d'afficher certaines informations. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là, je vais juste choisir processeur. Pourquoi pas les systèmes de fichiers. Certains paramètres sont affichés de deux manières, soit en forme de table, soit en forme de grille. C'est pour ça qu'ils apparaissent deux fois. Voilà, je vais juste cocher ces deux choses. Vous pourrez cocher ce que vous voulez. Voilà, les deux widgets sont apparus. Par sécurité, nous allons procéder à un premier réglage qui est de modifier le mot de passe du compte admin. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône de profil en haut à droite et de choisir Modifier le mot de passe. Vous saisissez deux fois votre nouveau mot de passe et vous enregistrez. Ensuite, pour éviter d'utiliser le compte admin pour se connecter à nos futurs partages réseau, il est conseillé de créer un deuxième utilisateur. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu de gauche, de cliquer sur Utilisateur, à de nouveau Utilisateur, et de cliquer sur le plus bleu, et de choisir Créer. Ensuite, on va remplir que les champs indispensables avec une étoile. Je vais créer un compte RGG, lui affecter un mot de passe. Confirmer ce mot de passe. Et je ne modifie aucun autre réglage et je fais enregistrer. Voilà, un deuxième utilisateur a été créé. Vous pouvez constater, et ce sera le cas dès que vous créerez ou changerez un réglage, Open Media Vault vous demande confirmation dans un cadre jaune. Pour cela, soit vous pouvez annuler, soit vous pouvez voir les détails de la modification, soit vous pouvez appliquer et confirmer votre modification. Nous allons donc appliquer les réglages et créer définitivement le nouvel utilisateur. Je confirme. Voilà. Un encadré vert vous confirme que les modifications ont été appliquées et donc notre nouvel utilisateur RGG a bien été créé. Vous pouvez bien évidemment créer autant d'utilisateurs que vous voulez, si vous désirez par la suite affecter certains partages réseau à certains utilisateurs et pas à d'autres. Ce que vous pourrez faire aussi régulièrement, c'est de mettre à jour votre serveur. Vous pouvez le faire rapidement en allant sur la cloche de notification qui en général vous affiche si des mises à jour sont disponibles. Il suffit de cliquer sur le message et vous arrivez directement sur l'interface avec les différents paquets mis à jour. Ensuite, il suffit de cliquer sur la petite flèche au-dessus pour lancer la mise à jour. L'autre méthode, c'est en passant par le menu de gauche, Système, ensuite d'aller dans Gestion des mises à jour, Paquets, et vous retombez sur le même écran. Je lance les mises à jour, je confirme, et il faut patienter. Voilà, lorsque End of Line apparaît en bas, c'est que la procédure est terminée. Vous pouvez cliquer sur Fermer.
il faudra appliquer ces changements. Je clique sur la coche appliquer et je confirme. Voilà, la mise à jour est terminée. OpenMediaVault étant un serveur NAS, nous allons nous intéresser maintenant à la partie stockage de ce serveur. Nous allons nous rendre dans le menu de gauche stockage et ensuite le sous-menu disque. Nous allons pouvoir faire un état des lieux des disques présents sur le serveur. Il y en a 5. Le premier, SDA, est le disque qui a servi à l'installation du système. Il ne sera donc pas disponible pour stocker nos partages réseau. Les 4 autres disques, par contre, pourront tout à fait stocker nos partages réseau. Certains disques sont vierges et d'autres ont déjà été utilisés dans d'autres machines. Nous allons voir maintenant comment rattacher ces disques au système. Pour cela, il faut se rendre dans le sous-menu Système de fichiers. Si vous n'êtes pas sûr du contenu de vos disques, je vous propose de faire cette opération. Vous cliquez sur plus, créer et monter un système de fichiers. Vous choisissez le système de fichiers ext4 et ensuite vous sélectionnez un périphérique. Là, vous ne voyez apparaître que 2 disques, SDD et SDE. SDB et SDC ne sont pas visibles. C'est très certainement parce qu'ils possèdent des données et un système de fichiers déjà existant. Donc je vous propose de revenir en arrière, d'annuler cette opération. Si vous savez ce que contiennent ces 2 disques, SDB et SDC, et que vous souhaitez conserver les données qu'ils ont dessus et que vous souhaitez les partager, vous pouvez décider de monter ces disques durs directement dans OpenMediaVault en conservant leurs données. Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier icône, monter un système de fichiers existant et sélectionner le système de fichiers. Je sais que sur SDB1, il y a des données que je souhaite conserver et mettre à disposition sur ce nouveau NAS. Donc je sélectionne SDB1 et j'enregistre. Je confirme mon opération. Voilà, mon disque contenait une partition SDB1 en ext4 et des données sont contenues à l'intérieur. Ce disque, cette partition, est désormais disponible pour OpenMediaVault. Si je sélectionne monter un système de fichiers existant de nouveau et que je choisis sélectionner un système de fichiers, je constate que mon disque SDC contient une partition SDC1. Je sais que cette partition contient des données que je ne souhaite pas conserver. Pour cela, je vais devoir supprimer ce disque et sa partition. Pour cela, je reviens en arrière avec annuler. Je reviens dans le sous-menu disque. Je sélectionne SDC et je l'efface. Je confirme et je choisis la méthode rapide. Voilà, c'est terminé, je peux fermer la fenêtre. Je peux revenir sur Système de fichiers. Ma partition SDB1 est toujours présente. Et désormais, je vais créer et monter un système de fichiers. Je choisis toujours ext4 et je sélectionne un périphérique. Comme nous avons effacé les données de SDC, SDC devient disponible dans la liste des périphériques. Je le sélectionne et je fais enregistrer. Je ferme. Notre disque vient d'être formaté, mais désormais il faut le rattacher au système. Je sélectionne donc la partition qui vient d'être créée.
et je fais enregistrer. Je confirme la création de cette nouvelle partition et son montage. Voilà, nous avons désormais deux partitions, SDB1 et SDC1, qui sont formatées et montées. Désormais, il va falloir créer nos dossiers partagés sur ces nouvelles partitions. Pour cela, je vais dans le sous-menu Dossier partagé et je fais Créer. Tout d'abord, il faut donner un nom au partage. Je vais créer un partage pour des photos, donc je vais l'appeler Photo. On va sélectionner maintenant un des deux systèmes de fichiers que l'on a créé. Je sais que sur SDB1, que j'avais déjà utilisé dans un autre NAS, il existe un dossier photo que je souhaite réutiliser. Je vais donc choisir SDB1. L'interface me crée automatiquement un sous-dossier photo, mais par sécurité, je vais aller sélectionner le dossier photo qui était déjà existant. Je fais parcourir le dossier. Je choisis de remonter dans l'arborescence et je retrouve mon dossier photo. Je le sélectionne, je fais choisir. Je laisse ensuite les réglages par défaut par rapport aux permissions. J'enregistre et je confirme. Voilà, nous avons créé un premier partage réseau au niveau d'Open Media Vault. Maintenant, je dois choisir avec quel protocole je peux atteindre ces dossiers partagés. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Services et nous voyons que certains services sont déjà préinstallés dans Open Media Vault, notamment le partage de fichiers par le protocole NFS ou, plus répandu, le protocole SMB. C'est ce dernier protocole que nous allons utiliser pour partager notre dossier. Je sélectionne SMB CIF. Je sélectionne le sous-menu Paramètres et j'active ce protocole. Je laisse tous les autres réglages par défaut et j'enregistre. Je confirme. Ensuite, nous allons sélectionner les partages que nous souhaitons rendre disponibles sur le protocole SMB. Je sélectionne le sous-menu Partage, je fais plus et je sélectionne un dossier partagé. Je sélectionne mon partage SDB1 photo, je laisse tous les autres réglages par défaut et je fais enregistrer. Je confirme. Voilà, notre partage est désormais disponible avec le protocole SMB, qui est le protocole de partage de fichiers utilisé sur Windows. Nous allons maintenant nous rendre sur un ordinateur et essayer de nous connecter à ce partage réseau. Pour se connecter à notre partage réseau photo, à partir d'un ordinateur Windows, il suffit de lancer son explorateur de fichiers et de cliquer droit sur ce PC, de choisir Connecter un lecteur réseau. Ensuite, vous pouvez choisir une lettre de lecteur qui soit libre. Je vais choisir P par exemple. Et ensuite, il faut se servir de l'exemple en dessous et sélectionner notre serveur. Tout d'abord, nous allons faire 2 anti-slash et ensuite soit taper l'IP de notre serveur Open Media Vault ou soit utiliser son nom. Je vais utiliser son nom. Ensuite, il faut faire un autre anti-slash et mettre le nom du partage réseau. Dans notre cas, c'est photo avec un S. Si vous n'êtes pas sûr du nom du partage, vous pouvez laisser juste le nom de votre serveur et cliquer sur Parcourir.
Là, vous retrouvez votre serveur, vous cliquez sur la petite flèche à gauche et là apparaîtront les différents partages existants sur le serveur. Pour l'instant, je n'en ai qu'un et je choisis photo. Je fais OK. Vous voyez, le nom du partage s'est rajouté à la suite. Pour que ce lecteur réseau soit permanent et soit disponible à chaque fois que je rallumerai mon ordinateur ou que je me reconnecterai à ma session, il faut bien cocher se reconnecter lors de la connexion. Je fais terminer. Un mot de passe nous est réclamé. Nous allons nous servir du compte que nous avons créé tout à l'heure. Le nom d'utilisateur était RGG. Je saisis le mot de passe. Et je fais OK. Voilà, le dossier réseau s'est ouvert. Comme c'était un dossier que j'avais déjà utilisé dans un précédent NAS, nous retombons sur les fichiers qui étaient déjà présents. À partir de là, je peux tout à fait récupérer des photos localement sur mon PC et les transférer sur ce partage réseau, et ainsi de suite sur les autres ordinateurs de mon domicile, et ainsi centraliser toutes mes photos. Je peux créer tout à fait des nouveaux dossiers, déplacer mes photos à l'intérieur et ainsi organiser mon dossier réseau. Nous allons faire un petit point sur les droits d'accès sur les dossiers réseau. Pour gérer ces droits, il faut aller dans Stockage et Dossiers partagés. Si vous avez créé plusieurs utilisateurs et que vous souhaitez leur donner des droits différents sur chacun des dossiers réseau, il faudra le faire à ce niveau. Vous sélectionnez votre partage réseau. Il y a des droits de premier niveau qui sont des droits d'accès au partage et qui se gèrent avec le petit dossier bleu et qui est nommé permission. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un utilisateur et par défaut, il a un accès en lecture-écriture. Je vais tout de même le sélectionner et lui spécifier les droits lecture-écriture. J'enregistre. Je confirme. De retour sur la liste des partages, je resélectionne mon partage photo. Il existe un deuxième niveau de droit qui supplante les droits précédents de permission et qui s'appelle liste des droits avancés. Je vais les sélectionner. Il y a différentes informations qui sont affichées. Nous n'allons pas y toucher. Mais si vous descendez, vous pouvez voir que nous avons de nouveau notre utilisateur et de nouveau nous avons différents droits. Si je décide de ne lui affecter que le droit de lecture, j'enregistre. Si je reviens sur mon dossier partagé et que je décide de créer un nouveau répertoire, j'ai un message qui m'annonce que je n'ai pas les droits nécessaires pour créer un dossier. La gestion des droits a donc bien correctement fonctionné. Donc si je reviens sur l'interface de gestion, nous pouvons constater que le dossier photo sur la partie permission, j'ai bien un accès en lecture-écriture, mais ces droits sont supplantés par les droits avancés qui ne m'autorisent que la lecture. Je vais remettre les droits de lecture-écriture. J'enregistre. Et si je reviens sur le dossier et que j'essaie de nouveau de créer un dossier, voilà, la création de dossier s'effectue correctement. Nous allons en rester là pour cette première vidéo où nous aurons vu entre autres comment installer OpenMediaVault, gérer le stockage et créer un partage réseau. D'autres vidéos sur OpenMediaVault sont à venir.
notamment la prochaine où je vous parlerai de LVM, qui permet une gestion souple et évolutive de votre stockage. Si vous avez décidé de vous lancer, je vous conseille d'attendre cette prochaine vidéo car la décision d'utiliser LVM doit être prise dès le début du paramétrage de votre stockage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.